Bonjour la famille ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une réflexion qui est née d'une discussion très passionnante avec certains amis sur Facebook. En effet, aujourd'hui nous nous sommes posé la question suivante. Comment évaluer les entraîneurs? Sur quelle base devons-nous juger les entraîneurs? Est-ce qu'on juge un entraîneur par rapport à ses performances, c'est-à-dire par rapport au titre qu'il gagne, ou bien on juge un entraîneur par rapport à sa vision du football, par rapport à son empreinte qu'il est capable de mettre sur une équipe, ou bien un entraîneur il est bon quand il gagne, ou bien un entraîneur il est mauvais quand il ne gagne pas. Voilà autant de questions aujourd'hui qui m'ont turlupiné et qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Je vais essayer de parler de tout cela, de vous donner mon avis de manière très objective, juste après le générique. Oui les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des entraîneurs, mais on va parler beaucoup plus de quels sont les critères sur lesquels nous devons évaluer objectivement les entraîneurs. Dans le football d'aujourd'hui, il y a deux tendances qui se dessinent. Les deux tendances, c'est quoi? C'est ce qui sont pour les performances. Un entraîneur, c'est celui qui gagne des titres. Tu es un excellent entraîneur quand tu es capable d'empiler les titres. Tu peux avoir un football aussi léché que celui de Gasperini ou bien un football innovateur que celui de Nagelsmann. Tu peux faire tout ce que tu veux sur le plan de la philosophie du jeu, mais quand les résultats ne suivent pas, c'est-à-dire quand les trophées ne suivent pas, tu n'es pas sur le même piédestal que les entraîneurs qui gagnent des trophées. Mais nous, en tant qu'aujourd'hui amoureux du football, est-ce que nous devons avoir cette vision, pour moi, étriquée du football? Pour ma part, c'est non. Vous allez me donner votre avis en commentaire. Pour moi, aujourd'hui, on ne doit pas limiter seulement la réflexion sur la qualité d'un entraîneur qu'au trophée qu'il gagne. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de Gasperini qui est en train de faire de très très belles choses aujourd'hui avec l'Atalanta. L'Atalanta, certes, va finir la saison peut-être en étant deuxième de Serie A, en ne gagnant pas peut-être la Ligue des Champions. Mais au final, cette saison, quand on voit ce que Gasperini il a réussi à faire de cette équipe de l'Atalanta, avec bien entendu les moyens qu'il a, parce qu'on dit que c'est une équipe qui a le même budget que l'équipe de Saint-Etienne dans le championnat français. Donc quand on voit ce que Gasperini aujourd'hui il fait, moi personnellement, je ne peux pas voir Gasperini comme quelqu'un qui est, on va dire, 2 ou 3 classes en dessous d'un Zinedine Zidane qui vient de remporter aujourd'hui la Liga. Parce que quand on regarde sur le plan purement footballistique, il y a vraiment un écart abyssal entre l'Atalanta et le Real de Madrid. Je ne parle pas de l'historique du club de Madrid avec les clubs gagnés. Je parle en termes de jeu, en termes de ce qu'on voit sur le terrain. Aujourd'hui, l'Atalanta est au-dessus du Real de Madrid sur le plan du jeu. Mais aujourd'hui, Madrid a gagné la Liga. L'Atalanta, certainement, ne gagnera pas le championnat italien. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre façon que nous devons aborder le football d'une autre manière. Voir certains coachs comme Julian Nagelsmann, comme aujourd'hui Bielsa, qui vient de retrouver la Premier League avec Leeds, un club qui n'a pas joué la Premier League depuis 2004. Un entraîneur aujourd'hui qui a un vrai projet de jeu. Quand on voit cette équipe de Leeds jouer, c'est une équipe qui donne du plaisir sur le terrain. Un entraîneur qui sait où il veut aller. Mais cet entraîneur-là, aujourd'hui, on ne peut pas le comparer à un Jürgen Klopp qui vient de gagner, par exemple, la Ligue des Champions l'année dernière. Ce qui est dommage. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas limiter seulement la réflexion sur qu'est-ce qu'un tel a gagné et qu'est-ce qu'un tel n'a pas gagné. Si on va dans ce sens-là, pour moi, on est en train de diviser le monde du football en deux grands blocs. Parce qu'il y a des entraîneurs comme aujourd'hui Bielsa, comme Nagelsmann, comme Gasperini, qui sont de fins tacticiens, des entraîneurs qui ont un projet de jeu, des entraîneurs qui respirent le football, des entraîneurs qui savent où ils veulent mener leurs équipes et des entraîneurs qui savent faire progresser des joueurs. Ces entraîneurs-là, aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est quoi? C'est des trophées. Ce qui fait que beaucoup ne les jugent pas ou bien ne leur donnent pas l'importance qu'ils doivent avoir. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème pour qu'on dise que Zidane, peut-être, c'est le meilleur entraîneur du monde actuellement, ou bien que c'est Jürgen Klopp, ou bien que c'est Pep Guardiola. Mais concomitamment, ce serait bien si on pouvait parler un peu du travail, de ce que
font, entre guillemets, ces petits entraîneurs-là. Parce que qu'on soit très très clair, ce sont des entraîneurs qui ont des budgets très limités, qui n'ont pas des joueurs de la trempe d'un Modric, de la trempe d'un Salah, qui sont des joueurs, on va dire, modestes, mais qui réussissent des exploits phénoménaux. Aujourd'hui, l'Atalanta est en train aujourd'hui de montrer à l'Europe entière. Je suis supporter du PSG, je l'assume, j'aime ce club profondément, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Atalanta nous donne une leçon, non seulement de football, mais une leçon de management. Un club, ce n'est pas seulement recruter un entraîneur pour qu'il fasse des résultats. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les résultats doivent être l'aboutissement d'un processus. Si nous prenons même aujourd'hui le Real de Madrid, voilà, qui aujourd'hui Zidane est en train de faire de belles choses, mais Zinedine Zidane, si on regarde de plus près, c'est un parcours, voilà, qui te montre que on ne peut pas arriver à installer certaines choses sans autant qu'il y ait des bases qui ont été balisées, on va dire. Zinedine Zidane, il a traversé, on va dire, toutes les stations du club du Real de Madrid. Aujourd'hui, c'est un entraîneur qui connaît cette équipe sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Et il a managé ces jours-là un peu plus de 4 ou 5 années. Donc, je pense que Zidane, aujourd'hui, s'il parvient à avoir ces résultats-là sur le terrain, je pense que les gens doivent aller au-delà, voilà, du simple résultat qui est là. Mais il y a un travail de longue haleine qui est fait. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie que l'on voit le football. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple d'un club comme le FC Barcelone, qui aujourd'hui est un club qui vit une décadence certaine, c'est parce que pour moi, ils ont abandonné leur modèle économique qui est accessoirement leur philosophie de jeu. Voilà, je disais que l'exemple du FC Barcelone était un exemple patent, voilà, qui montrait que l'impérativité du résultat immédiat n'était pas forcément la meilleure chose, voilà, qu'un club pouvait rechercher. Oui, le FC Barcelone, ils ont abandonné, comme je l'ai dit, leur philosophie de jeu. C'était un club aujourd'hui qui reposait fondamentalement sur la Masia. Mais depuis 2010, les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, jusqu'à l'arrivée de Neymar, c'est un club qui a changé un peu de direction en faisant des recrutements clinquants, Neymar, voilà, en recrutant après la génération Neymar, les Dembélé, etc. Alors que c'était un club qui n'était pas forcément dans des résultats immédiats, mais qui avait un projet long-termiste ou moyen-termiste. Mais aujourd'hui, voilà, cette vision de l'immédiateté dans le football, qu'il faut gagner maintenant, ça a donné des résultats avec la Ligue des Champions de 2015, mais ce sont des résultats qui sont éphémères. Je pense qu'aujourd'hui, la nécessité de gagner là, maintenant, tout de suite, qui conduit au limogeage des entraîneurs, qui conduit au recrutement de joueurs avec des sommes faramineuses, qui conduit à un recrutement bête, comme le fait le PSG, ou bien comme l'a fait le PSG dans le passé, parce qu'il faut avouer que voilà, la saison dernière, voilà, le PSG n'a pas fait des recrutements clinquants. Voilà, il y a eu un recrutement assez intelligent, notamment avec l'arrivée de Sarabia, qui aujourd'hui voilà, montre que c'est un garçon qui a un impact considérable dans l'effectif. Il n'a pas coûté aussi cher. Donc, pour revenir sur l'exemple du Barça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui a montré que l'immédiateté n'est pas forcément la meilleure chose, voilà, que le monde du football doit prendre comme direction. Je pense qu'on doit revenir à cette vision du football, on va dire ancienne, entre guillemets, mais cette vision du football où on se disait que sur une dizaine d'années, voilà l'objectif que l'on veut atteindre. Et voilà comment on veut jouer. Voilà le modèle économique qu'on veut adopter. Voilà le type de joueur qu'il nous faut. Et voilà l'entraîneur qu'il nous faut. Je prends l'exemple du PSG de Laurent Blanc. Pour moi, c'est l'une des plus belles équipes du PSG, avec les Ibrahimovic, etc. Et Laurent Blanc, pour moi, jusqu'à présent, c'est l'un des meilleurs entraîneurs qui est passé au PSG. Le PSG a vécu l'une de ses plus belles pages, tant sur le plan footballistique que sur le plan européen. Sur le terrain, on voyait un PSG voilà, fantasmagorique, un PSG voilà, agréable à regarder. Voilà, et en Ligue des Champions, il y avait aussi, voilà, c'est une équipe voilà, qui faisait ses preuves. Depuis le départ de Laurent Blanc, on a eu Unai Emery, on a eu Thomas Tuchel, et on n'a pas fait de meilleurs résultats que lui. Peut-être cette année, voilà, Tuchel va réussir à passer le cap des quarts de finale, on sait pas.
On va revenir en tout cas sur ça dans de prochaines vidéos. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde du football doit s'orienter dans cette dynamique-là, dans cette dynamique de construction. Choisir des entraîneurs qui ont un projet de jeu, des entraîneurs qui sont, voilà, qui ont une certaine qualité et qui sont capables d'impacter un groupe, de faire progresser des joueurs, mais aussi de transcender un effectif comme le fait Gasperini. Je pense qu'aujourd'hui, des entraîneurs comme Gasperini, je l'ai cité tout à l'heure, comme Bielsa, des entraîneurs comme Julian Nagelsmann n'ont pas la même aura qu'un club, qu'un Zinedine Zidane, comme Pep Guardiola. Mais je l'affirme, je le dis haut et fort, ils n'en demeurent pas moins qu'ils sont aussi bons que ces entraîneurs-là. S'il y a une différence entre eux et les autres, c'est que les autres ont des titres, ont gagné des trophées et que eux, ils n'en ont pas gagné. Mais ils ne sont pas moins tacticiens, ils ne sont pas moins bons coachs. Moi, je pense même que sur certains aspects, ils sont meilleurs que certains parmi ceux que j'ai cités. Si je prends quelqu'un aujourd'hui comme Gasperini, quelqu'un comme aujourd'hui Nagelsmann, même Bielsa sur le plan tactique, je pense qu'il est meilleur que tous les trois que je viens de citer. Il est meilleur que Pep Guardiola, il est meilleur que Zinedine Zidane, il est meilleur que Jürgen Klopp. Mais aujourd'hui, il ne peut pas s'asseoir à la table de ces trois-là parce qu'ils ne gagnent pas des trophées. Et moi, ça me fait mal parce que pour moi, le football, ça va au-delà des trophées. Les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais donner mon point de vue sur la manière dont on évaluait les coachs, sur la manière dont on jugeait les coachs. Et toi qui me regardes, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Dis-moi ton avis en commentaire. Je serai très content de te lire. Je vous dis à la prochaine. Bye.